Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue cette série sur les amortissements en fonction des composants et aujourd'hui on va se concentrer sur les travaux. Donc du coup, là dans la dernière série de vidéos, on avait traité tous les amortissements un par un au niveau de chaque composant avec les durées et les codes-parts. Aujourd'hui on va parler des travaux. Donc là, on se retrouve à nouveau sur le site lmnp.ai, donc le site qui vous permet de faire votre comptabilité à moindre coût et en toute autonomie ou avec nos experts comptables. Et lorsque vous allez dans amortissement travaux ici en offre autonomie, puisque en expert comptable c'est pas vous qui remplissez, c'est l'expert, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter. Et là, on voit qu'il y a différents types de travaux qu'on a prévus, alors qui sont, qui certainement englobent absolument tous les cas de figure possibles. Donc on peut avoir par exemple l'aménagement intérieur, donc rénovation d'aménagement, on peut avoir la création d'une pièce, la création d'un ascenseur, la rénovation du gros œuvre, etc. Et donc en fait les travaux ça va être un peu le même principe que ce qu'on a pu avoir pour du coup les autres composants. Donc par exemple si je vais sur l'aménagement intérieur, c'est-à-dire si jamais j'ai par exemple fait refaire mon placo, mon sol, poser une cuisine, une salle de bain, j'ai refait de la peinture et tout ça, ça ce sera amorti sur la même durée. Donc si par exemple j'ai eu 10 000 € de travaux ici, ça va être amorti sur 15 ans. 15 ans, pour rappel, c'est la durée que nous donne l'administration fiscale pour l'aménagement intérieur. Donc logiquement, si on le remet à neuf, ou en tout cas si on fait des travaux qui reportent à neuf une partie des composants, c'est 15 ans. Ok. Ensuite, si on ajoute ici, et qu'on se dit, ok, par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait rénover ma toiture, j'ai fait changer le dessous de toiture, et puis quelques chevrons, et puis des tuiles. Alors du coup, c'est simple, on va aller donc dans rénovation toiture, on va dire, bon, ok, j'en ai eu pour, admettons, j'en ai eu pour 20 000 € de rénovation de toiture. Comme on sait que l'administration fiscale nous donne, à titre indicatif, hein, toujours, à peu près 30 ans pour de la toiture en tuiles, bien du coup, vous pouvez mettre 30 ans pour les travaux qui ont été effectués. Par contre, si jamais, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, vous avez un toit plat, ou que vous avez de la toiture en ardoise, ou des typologies un peu particulières de toiture qui sont plus résistantes, vous mettez des durées plus longues. L'idée, en fait, sur les travaux, c'est juste de mettre la bonne durée de l'amortissement comme s'il était neuf. Donc là, je mettrais 30 ans. Oui, pardon, j'ai mis 2023. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de cas particuliers? Ça va dépendre. Dites-vous toujours, la question, c'est la suivante, c'est ok, j'ai fait des travaux, voici le poste que ça englobe. Donc si par exemple vous faisiez de la plomberie, bah, vous metteriez sur 30 ans aussi, puisque c'est à peu près 30 à 35 ans pour la partie plomberie. Si vous avez fait d'électricité, comme là il y a plus de mise aux normes, que ça s'use un petit peu plus vite, etc., vous pouvez mettre 25 ans, bien que 30 ans soit la durée qui est préconisée par l'administration fiscale, ça va dépendre un peu de ce que vous avez refait, etc. Donc en fait, il faut vraiment adapter au cas de figure. Et puis si jamais vous avez juste, par exemple, fait un coup de peinture, mais que vous n'avez pas mis deux couches, que vous n'avez pas refait d'enduit, que vous n'avez pas refait un truc propre, mais juste un simple coup de peinture, vous pouvez par exemple, amortir sur des durées un petit peu plus courtes, puisque vous n'avez pas remis complètement en état le composant, vous l'avez simplement rafraîchi. Voyez? Encore une fois, l'idée c'est toujours de garder de la cohérence, de garder un sens à ce que vous faites et que ce soit justifiable et justifié. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille puisque vous avez fait votre devoir de citoyen, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette partie travaux vous aura plu, et puis on se retrouve pour parler ensuite de l'amortissement administratif qui est un peu particulier, et pour finir, du mobilier. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Merci à tous.